Lorsque cet aveugle a fait 48 ans et qu'il a rencontré Jésus avant que Jésus l'envoie à la rivière de Siloé, la Bible dit quoi? Jésus a craché sur le sol. Il a fait ce qu'il avait fait. Il a pris la boue. Il a fait quoi? Il a imposé sur eux. Mais pourquoi Jésus fait ça? Parce qu'il a déjà répondu aux apôtres. Il n'est pas comme ça à cause des péchés de ses parents. Il n'est pas comme ça parce que lui-même il a péché. Ça n'a rien à voir avec lui. C'est pourquoi Dieu fasse quoi? Se glorifier. Pourquoi Dieu doit se glorifier dans une situation comme ça? Parce qu'au commencement, c'est Dieu qui a créé l'homme et l'a formé de la poussière de la terre. Donc, si la poussière de la terre a pu former un homme parfait comme Adam, la même poussière de la terre peut remettre à cet homme-là la vue correcte. Chaque problème a une origine. Et chaque fois qu'on détermine l'origine, on résout le problème. Et dans tout ce que j'ai dit, retenez ceci. Si vous ne détectez pas le problème, je ne sais pas comment vous allez combattre. La femme à la perte de sang, elle a dit, je crois que mon problème, c'est que je suis impur. Écoutez-moi très bien. Or, Jésus est l'autel qui est venu remplacer le jardin d'Éden. Il est le tabernacle sur la terre. Et lui-même, il est le lieu très saint. Et la Bible dit, ne peut monter dans le ciel que celui qui a une robe blanche. Je m'explique. Que celui qui est pur, qui est saint, qui peut monter. Ceux qui se lèvent en esprit, c'est ceux qui ont cette caractéristique-là. C'est pourquoi Ecclésiaste dit qu'en tout temps que ton vêtement soit blanc. Vous comprenez cela? Et elle dit, moi je suis impur. Qu'est quoi ma solution? Même si je prie, ça ne va pas changer. J'ai essayé de médecin, ça ne va pas changer. Même si je prie, ça ne va pas changer. Qu'est-ce que j'ai à faire? Il faut que je touche celui qui est saint. Il faut que je touche celui qui est pur. Je suis sûr et certain que si j'arrive à toucher son vêtement, c'est fini. L'impureté, tout ce qui n'est pas bon, ça partira. C'est quoi le résultat? C'est parti. Aujourd'hui, nous avons abordé que deux aspects. Les combats qui sont liés à la naissance, les combats qui sont des réclamations transgénérationnelles, mais aussi, on a annexé ça à la dimension prophétique pour faire comprendre à quelqu'un qu'il y a des combats que tu vis, peut-être qui ne sont pas de l'ordre de la génération de façon biologique ou naturelle, mais qui sont d'ordre prophétique et qui arrivent, il faut les combattre. Je n'ai pas envie de vous dire quelque chose, mais je vous le dis quand même. Et je vais laisser une interrogation à ça, quand je vais le dire. Bartimée, pourquoi dans toute l'histoire du Nouveau Testament, tu es le seul à appeler Jésus fils de David? Hein? Pourquoi tu l'appelles seulement Jésus fils de David? Pourquoi il n'y a pas une autre appellation? Pourquoi c'est fils de David? Parce qu'il y avait une révélation derrière. Et il avait compris comment il pouvait déclencher les miracles. On parlera de ça quand on parlera de la destinée et la grâce. Et je veux dire que le diable travaille pour combattre les destinées. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Le diable travaille pour combattre les destinées. Et ce travail que aimant Satan, le diable, n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le jardin d'Éden, l'on voit déjà Satan se présenter. Nous avons rappelé que Dieu, en réalité, n'a pas un projet de malheur pour l'homme. Nous avons rappelé que Dieu n'a que des projets de bonheur. Et nous avons même dit que, ça c'est un texte d'Ancienne Alliance, mais dans la Nouvelle Alliance, il est même dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. La Bible ne dit pas qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été retranché. La Bible dit ce qui lui a été donné. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, Dieu ne veut que nous donner. Tout ce que Dieu fait, c'est nous donner. Même quand il envoie son Fils unique sur la terre, il nous le donne afin que nous ayons la vie éternelle. Que nous ne l'ayons pas seulement dans le ciel, mais que nous puissions déjà la vivre sur la terre. Et nous avons dit ce jour-là, lorsque nous avons parlé des combats de la destinée, nous avons dit que, en réalité, notre bénédiction est cachée dans le lieu spirituel, le lieu céleste en Jésus-Christ. Amen. Nous avons cité Éphésiens 1, 3 pour rappeler que nous sommes bénis en Christ.